Alors pour continuer avec mes poutres continues, hein, donc je me retrouve avec mes armatures principales, je vous montre directement mes résultats. Comme vous pouvez le voir ici, donc hein, je trouve 3HA8, 3HA12, ainsi de suite. Donc forcément avec mes aciers, je vous ai mis en centimètres carrés combien ça fait. Alors centimètres carrés ici, tac, là vous voyez tout ce que vous avez comme résultat ici, hein, ce sont des centimètres carrés, voilà. Donc j'ai choisi de prendre 3 longueurs à chaque fois, hein, que ce soit au niveau des chapeaux ou au niveau du lit inférieur. Ensuite, pour les armatures transversales, donc comme vous pouvez voir, hein, j'ai modifié mes petites erreurs qu'il y avait du côté A2, enfin au niveau de l'appui A2 côté travée 1 et travée 2. Alors, ce qu'il faut calculer, forcément, comment dirais-je, hein, il nous faut trouver à l'aide du cours, hein, des exercices que j'ai fait et tout, vous regarderez. Vous avez donc SL max, ST0, hein, ST1, ST max, et puis ben, sur quelle distance vous vous trouvez. Et ensuite, ben, forcément, vous verrez la série de CACO que je propose. Alors, ici, là, apparemment, il n'aime pas quand je fais ça, hein, c'est pas grave. Voilà, donc, comment est-ce que je fais déjà pour trouver les distances? Ça fait partie des petites questions que l'on m'a déjà posées. Donc, je me retrouve avec un dessin fait maison, hein, bien sûr, hein, donc vous aurez compris qu'il n'est pas génial. C'est vraiment pour le côté explicatif. Lorsque je me retrouve à ce niveau-là avec 37,55 kN, donc au niveau de l'appui A1, pardon, et là au niveau de l'appui A2, donc je me retrouve plus bas à moins 88,48 kN, hein. Je vais faire au moins le côté gauche, que vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Je sais que la charge qui a été retenue à ce niveau-là, c'était donc ma charge là, tac, tac, voilà, à l'ELU qui était de 35,541. Et après, on se demande, on se dit, bah, tiens, à quel moment, allez, bleu, orange et violet, à quel moment est-ce que là, mon effort tranchant, vous voyez là, quand je fais ça, tac, à quel moment je me retrouve donc à zéro? Sachant que l'endroit où on est à zéro pour l'effort tranchant, hein, là où V est égal à zéro, c'est là où on n'a pas besoin de mettre des cadres, forcément, hein. Donc, ce que je peux faire ici, c'est un produit en croix. Alors attendez, là, voilà, un petit produit en croix où vous dites, ben tiens, lorsque j'ai ici, là, parce que rappelez-vous, ici, ce sont des kilonewtons par mètre. Donc, ça veut dire que j'ai 35,541 kilonewtons là par mètre. Alors, à quel moment les 37,55 vont venir toucher le zéro? Donc, je mets les 37,55 kilonewtons. Je veux savoir à combien de mètres, hein, à X mètres. Donc, forcément, ici, ce qu'il vous reste à faire, c'est tout simplement un produit en croix. Et à l'aide de ce produit en croix, vous allez pouvoir justement ici en déduire que nous avons 37,55 que je vais multiplier par, que je divise par 35,541. Et vous trouvez, alors attendez, je regarde quand même mon brouillon parce que je ne vais pas m'amuser à faire tout ceci maintenant. Je suis à 1,056 mètres. Voilà. Donc, ici, de là à là, je calcule, donc j'ai 1,056 mètres. Et quand je vais faire la même opération de ce côté-là, hein, avec les 88,48, parce que forcément je vais prendre la valeur absolue, hein, je vais me retrouver ici à 2,35 mètres. Voilà. Forcément, avec la courbe enveloppe, vu qu'on prend à chaque fois les maxi que l'on trouve dans les différents cas, K1, K2, K3, hein, d'où notre courbe enveloppe, je vais avoir une distance, on va dire, qui est mauvaise. Voilà, si je veux résumer un peu comme ça, puisque ici, je me retrouve avec les 1,056 plus 2,35, je vais avoir une valeur qui est plus grande que les 3,31. Vous voyez, moi, je suis censé avoir de là à là 3,31 mètres, mais en additionnant les deux, je me retrouve ici à tac. Là, si j'additionne ceci, là, ça et ça, je vais me retrouver à 3,406 mètres. Alors, pour ça, c'est pas compliqué, hein. On va faire un petit arrangement. Vous allez voir, il n'y a rien qui va nous embêter. Puisque vous savez
avec, comment dirais-je, l'organigramme pour le cisaillement, vous allez donc trouver vos différents éléments avec la méthode de Kako, notre méthode forfaitaire. Je me retrouve donc du côté ici, là, du côté, donc je remets la poutre cette fois-ci, là, comme ça, et vous imaginez que ça, bon, mais je ne l'ai pas fait, hein, voilà, ici on est à A1, là on est à A2. Ici, je vais donc partir avec une barre qui est donc là, avec Kako, donc je suis à 7, et après, je me retrouve donc à 5 fois 16, ce qui va me faire donc une distance de 0 jusque là, qui va me faire une distance de, je l'avais mis sur mon petit brouillon, le temps de retrouver tout ce que j'ai écrit, voilà, alors 5 fois 16, ici, je vais me retrouver donc à 87 cm. De ce côté-là, quand je vais faire Kako, donc je vais partir de 0, je vais arriver donc là, avec mon premier acier, ici, je mets de mémoire, c'est du... Enfin, de mémoire, pas de mémoire du tout, on va dire avec mon brouillon. On commençait donc avec un acier à 4, ensuite à 7, ensuite encore à 7, hein, donc 7, 7, ainsi de suite, jusqu'à arriver ici à 6 fois 16. Hein. Donc là, il y a tout un tas d'aciers que je n'ai pas mis entre les deux. Et on se retrouvait en fait au bout à 216 cm. Donc l'écart entre les 87 ici, je vais changer de couleur à nouveau. J'espère que c'est compréhensif tout ce que je dis là. Voilà, l'écart entre donc les 87 et les 216, il va nous rester donc 8 cm. Donc c'est dans cette zone de 8 cm où il n'y aura pas d'acier. Sauf qu'il est dit plus haut, là, que ST max, vous voyez, c'est 17,82. Donc je suis en dessous des 17,82. Donc tout va bien, mes aciers sont bien positionnés, tout est superbe. Voilà. Aussi, au cas où, un petit rappel que je vous ai mis tout en bas sur Kako. Voilà. Comment est-ce qu'on fait pour justement disposer les différents cadres par la méthode forfaitaire de Kako. Et à partir de là, je pense que vous avez ce qu'il faut pour pouvoir justement finir la sélection de vos aciers. Voilà, bon courage.